Bonjour, shalom, shalom, bienvenue sur la route vers l'éternel. Je suis Esther Conan, enfant de Dieu comme toi qui me suis en ces moments. Je publie chaque samedi matin une courte vidéo édifiante pour apporter ma contribution dans le corps du Christ. Et je crois à ta croissance au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais partager juste une pensée concernant qu'aimerais-tu que les gens disent de toi les jours de ta mort, lors de tes funérailles, qu'aimerais-tu que les gens puissent s'exprimer à travers ta vie selon ce que tu aurais fait sur la terre. Mais cela, c'est travail aussi de ton vivant. Donc, ce que tu aimerais que les gens puissent dire de toi, ça doit être manifeste. Toi-même, tu dois les sentir. Si tu dis que voilà, j'aimerais que les gens disent que je suis généreuse, ben, cela commence par être généreuse. Sois généreuse. Comme ça, on pourra témoigner que tu étais généreuse. Tu vois, non? Donc, c'est de ça que nous allons parler. Voilà. Comme nous avons dit, nous pouvons choisir ce que nous aimerions que les gens disent de nous les jours de notre funérailles. Qu'aimerais-tu que les gens disent de toi? Est-ce que cela révèle vraiment ce que tu es? Nous pouvons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Luc chapitre 1er versets 48 à 49. Nous voyons que Marie déclare: désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Dans d'autres versions, on dit désormais tous les âges me diront, ou alors désormais à travers tous les temps. Vous voyez? Donc Marie s'est projetée à travers tous les âges, à travers des générations, toutes les générations carrément. Tu vois? C'était pas seulement sa génération, mais c'était toutes les générations. La preuve en est que jusqu'à maintenant, nous parlons de Marie. Mais la question à se poser, qu'aimerais-tu que les générations futures disent de toi? Que peux-tu déclarer à ton sujet concernant les générations futures? Marie a dit désormais, les générations futures, toutes les générations, tous les âges, à travers tous les temps, me diront bienheureuse. Elle-même, elle s'est déclarée bienheureuse. Donc, que tu penses qu'elle était heureuse, qu'elle n'était pas heureuse là, mais en tout cas, elle s'est déclarée bienheureuse. Alors toi, mon frère, ma soeur, je te pose la question, que déclares-tu sur ta vie? Qu'aimerais-tu que les gens disent de toi? Nous pouvons lire dans la version Martin, Luc chapitre 11, verset 27. Or, il arriva comme il disait ces choses. Donc, il ici, c'est Jésus. Qu'une femme, entre les troupes, donc entre la foule, élève sa voix et lui dit: bienheureux est le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. Ici, nous voyons clairement cette femme dans la foule, en train de lever sa voix, en train de crier. Bienheureux est le ventre qui t'a porté. Bienheureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Alléluia. Et cela vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à la déclaration de Marie. Marie a dit sur elle-même que désormais, les gens, les générations futures me diront bienheureuse. Et dans sa génération, ça a commencé. Cela a commencé dans sa génération déjà, qu'une femme a déclaré bienheureuse. Alléluia. Alors ça va commencer dans ta génération et toutes les générations futures déclareront. Nous tous nous disons: ah, Marie, vraiment quelle grâce de porter les seigneurs. Mais quelle grâce as-tu particulièrement que tu aimerais que nous puissions savoir aussi et bénir les seigneurs, de dire: ah, quelle grâce ma soeur a de porter tel fardeau, a de porter telle charge, a de porter telle chose. Nous voulons te reconnaître pour ce que tu es, pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Marie reconnaissait la grâce que le Seigneur lui a faite.
Elle reconnaissait, elle a dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Quelles sont les grandes choses que le Seigneur a fait pour ta vie? Déclare-le. Quelles sont ces grandes choses? Témoigne-le. Tu dois les vivre, tu dois les témoigner, tu dois le manifester. Déclare-le pour ta vie. Reconnais que le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Et qu'aimerais-tu que nous puissions reconnaître de toi? Amen. Ça commencera par ta génération. Dans la génération que tu es, nous allons te reconnaître. Nous allons te reconnaître pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et puis les générations futures parleront de toi au nom de Jésus. Donc, après avoir répondu à la question, que veux-tu que les générations futures disent de toi ou que les gens autour de toi, parce que ça commence d'abord dans ton entourage et puis ça va s'élargir, disent de toi. Et une fois que tu as répondu à cette question, la deuxième question est à savoir, que mets-tu en place pour que cela soit visible, pour que cela soit reconnu? Si je prends l'exemple de John Maxwell, étant pasteur, lui disait qu'il veut être le meilleur conférencier. Il veut être un grand conférencier. Alors il travaillait dur, il travaillait l'art oratoire, il travaillait ses techniques, il travaillait dur parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait que le jour de ses funérailles, qu'on puisse le reconnaître comme étant le grand conférencier. Mais par après, quand il était conférencier, il sentait qu'il manquait encore quelque chose. Il y avait une charge encore qu'il fallait qu'il puisse apporter un peu plus de valeur. Alors il a décidé d'être un modèle en leadership, être un expert en leadership. Il voulait apporter des visions, il voulait être le leader des leaders. Alors il a travaillé de nouveau dur pour ça. Il a travaillé dur. Aujourd'hui, John Maxwell est reconnu comme l'expert mondial en leadership, le numéro 1 en leadership. Mais cela commence par se déclarer d'abord. Tu le déclares, tu le désires, tu te projettes. Tu dis des générations diront de moi que je suis expert en leadership. Mais on ne va pas dire que tu es expert en leadership comme ça. Tu dois travailler dur. Tu dois le prouver. Tu vois? Donc, n'aie pas peur des épreuves. Ce que tu as déclaré, que tu aimerais que des générations disent de toi, n'aie pas peur des épreuves. Les épreuves arriveront, mais ça sera pour te forger. Ça sera pour ta croissance, en fait. Donc, accueille les épreuves parce que ça sera pour ta croissance. Accueille-le au nom de Jésus. Et vois la victoire, vois ce que tu as déclaré s'accomplir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. La pensée d'aujourd'hui, c'était vraiment de nous communiquer que dis-tu de toi-même et que veux-tu que les gens disent de toi. Mais tout commence par ce que tu t'es dit déjà toi-même. Tu dis que tu es qui? Tu vois, même Jésus a posé cette question à ses disciples en disant, que dit-on que je suis? Il aimerait savoir qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu vois? Donc, tu dois savoir qu'est-ce que tu reflètes, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi et qu'est-ce qui s'est dit à ton sujet. Oui, tu dois le savoir et tu dois travailler pour que cela soit manifeste. Tu veux qu'on te dise que c'est une femme de feu, une femme de prière. Mais ça veut dire que tu dois être en prière, tu dois être de feu, tu dois transmettre ces feux-là. Tu dois les transmettre, tu dois vouloir que les gens soient en prière. Tu vois? Peu importe, tu veux qu'on te reconnaisse pourquoi? C'est que tu veux qu'on puisse te reconnaître là. Donc, ça veut dire que tu dois le manifester, tu dois l'enfanter. Ça doit être visible. Tu vois, Marie, pour que la femme déclare qu'elle est bien heureuse, la mère qui t'a porté, il fallait que Jésus soit visible. Pour que cette femme puisse témoigner bien heureuse, il fallait pas que Marie s'arrête seulement au niveau où elle est enceinte. Non, il fallait qu'elle enfante et que cet enfant puisse grandir et qu'il puisse manifester tout ce que Dieu avait dit à son sujet. Toi aussi, c'est pareil. Ce que tu as dit de toi aujourd'hui, là, il faut que ça puisse croître. Laisse le Saint-Esprit faire le travail qu'il a commencé en toi. Maintenant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit va te révéler des choses. Laisse-le te révéler et accepte-le. Déclare-le pour ta vie. Et mets tout en œuvre pour que cela soit manifeste au nom de Jésus. Et je nous encourage vraiment à travailler sur notre croissance. Si c'est la première fois que vous vous connectez avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.